Les commentateurs de hadith, ils disent que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut nous faire comprendre, c'est que dès que la question sera posée, alors très rapidement, la Matibi, il dit que très rapidement, le croyant, il va répondre à cette question, il n'aura pas besoin de réfléchir. Donc Allah, il avait donné cette promesse. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. Dans le sens de ce verset, c'est quoi? C'est que justement, sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala, il garde le croyant ferme sur une parole très importante. Et cette parole, c'est quoi? Bil qawl, une parole très importante. Cette parole, c'est quoi? C'est le kalima shahadat, c'est-à-dire la kalima tawhid et la kalima shahadat, l'unicité d'Allah et la prophétie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu. Ici les mufassirin disent que Yuthabbitu Allahu alladhina amanu, Allah va garder ferme les croyances. Une autre façon d'interpréter, c'est que Allah va lui-même faire bouger la langue du croyant. Lorsqu'on lui demandera qui est ton Seigneur, c'est Allah lui-même qui va faire en sorte que cette langue bouge d'elle-même. Comme par exemple quelqu'un qui a l'habitude de rapporter, qui n'arrive pas à contenir sa langue. Alors on lui pose une question, par exemple on vient de lui dire un secret, alors quelqu'un d'autre curieux va justement questionner cette personne qui ne peut contenir sa langue. On va lui dire, est-ce que tu es au courant de ça? Oui, il m'a dit, non, je ne suis pas au courant. Tout de suite, sans qu'il n'en s'en rende compte, sa langue va bouger pour donner la réponse. Et ensuite, il va réaliser que non, je n'aurais pas dû parler, pourquoi est-ce que je n'ai pas contenu ma langue? Alors, yuthabbitu Allahu alladhina amanu, Allah lui-même, il va faire bouger la langue de ces personnes, sans même qu'ils veulent, et même s'ils veulent se retenir, ces paroles vont sortir de leur langue. Et qu'est-ce que leur langue va dire? Bil qawli thabit. Une parole très importante, déterminante. Et là, c'est ce qu'on avait dit, la kalima shahada, la kalima de l'unicité, les paroles de l'unicité d'Allah et de la prophétie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi est-ce que ces paroles-là vont sortir? Parce qu'au préalable, Allah subhanahu wa ta'ala, il placera cette conviction dans le cœur de ses serviteurs. La langue n'est que le traducteur de notre cœur. Ce que notre cœur renferme, la langue a tendance à dévoiler ces secrets-là. Et là aussi, cette personne, la chose la plus importante, la parole la plus importante, le secret le plus important qu'il avait dans son cœur, c'était l'unicité d'Allah et la prophétie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. La langue ne fera que traduire cette conviction à la question de ces deux anges. Et quelle est la position dans ce verset? Allah dit qu'il va donner, il va faire bouger, il va garder ferme les croyances sur une parole très importante. Et quelle est la valeur de cette parole? Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. Ici nous retrouvons les termes sabit, ferme. L'exemple d'une belle parole, une parole pure. Est exactement comme un arbre pur, un arbre dans lequel il n'y a pas de mauvaise feuille, un arbre dans lequel il n'y a pas, comme parfois lorsqu'on était petit à l'école on pouvait voir que certains arbres, ils ont tendance, lorsque leurs écorces commencent à se casser, à faire couler de leur sève. Et là, lorsque l'enfant va jouer à côté, ou même si on pose la main sur cet arbre, notre main sera gommée par cette sève. Ou encore un arbre qui, en apparence, il est très beau, mais à l'intérieur, il a été rongé par les mythes. Mais là, Allah dit une parole très pure, qui ressemble à un arbre pur, avec de beaux fruits, des fleurs, un feuillage verdoyant, des fruits doux, tout ce qu'il y a comme plus beau arbre que l'on peut avoir, et comment est-ce qu'il est cet arbre? Que les racines de cet arbre sont au plus profond de la terre. Nous avons peut-être parmi vous, nous avons déjà eu nous avons déjà eu cette impression, nous avons déjà peut-être vu cela, mais parfois une toute petite brindille. Si on veut l'arracher, alors on va l'arracher, on va se rendre compte qu'en fait ses racines sont parfois beaucoup plus grandes que la brindille elle-même. Ou bien parfois, à la maison, nous avons besoin de déraciner un arbre. Alors en apparence, on voit certaines grosses racines
qui sortent de la terre, mais lorsqu'on voudra déraciner, on ne pourra pas. Et là, on va creuser, et très souvent, on voit que les racines de cette arbre sont parties. Parfois, ils ont même débordé, sont partis sous la route. Parfois, ils sont partis sous la maison. Par exemple, ici, les manguiers, on peut voir les manguiers, l'arbre, comment est-ce qu'il est? Et puis, ces racines qui grandissent tellement, qui peuvent éclater même les murs, casser les murs, briser les murs, afin que les racines puissent s'en aller un peu plus profond et plus largement dans la terre, et là rester ferme, que quoi qu'il arrive, cet arbre restera en place. Les racines sont très très fermes, et là justement, la kalima tayyiba, lorsque l'unicité en Allah subhanahu wa ta'ala, elle est complète, alors quoi qu'il arrive, quoi qu'il peut arriver, quoi qu'il se passe, pour nous, contre nous, notre famille, nos amis, quoi qu'il arrive tout autour de cette terre, il n'y aura qu'une seule pensée, il n'y aura qu'une seule chose qui passera dans notre esprit, que c'est Allah. Le bien vient d'Allah, le mal vient d'Allah, tout n'est qu'Allah, et je me remets entièrement à Allah. Shajaratin tayyiba, et sabit, ça c'est l'arbre, ça c'est pour montrer l'arbre, comment est-ce qu'il est enraciné de la terre, c'est pour montrer la profondeur de notre croyance. Et ensuite, où est-ce que ça va nous emmener cet arbre? Alors, wa asluha sabit, wa far'uha fi sama. Et là, Allah nous dit que le feuillage, la grandeur de cet arbre et son feuillage, il atteint les cieux. Donc c'est un très très grand arbre. Et là, on pourra aller où l'on voudra. C'est que ces paroles-là, lorsqu'elles sont bien ancrées dans notre cœur, alors nous irons directement aux cieux, de la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça rejoint le verset que nous avons de ce hadith. Allah garde ferme les croyants, c'est une parole très très importante. Rejoint le second verset. Ça rejoint ce verset-là. Et cette âme, elle donne du profit à chaque fois lorsque son Seigneur donnera l'ordre. Là, c'est justement la corrélation entre ces deux versets, et ces deux versets font allusion à la croyance que nous devons avoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Et Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu, au sujet de cette arbre, il dit que cette arbre qui est donnée comme exemple au prophète dans le Coran, aux croyants, c'est quoi? C'est le dattier. Le dattier qui, effectivement, le dattier, ou bien même ici à la Réunion, on pourrait dire le cocotier, ce sont des arbres qui montent très très haut. Ou bien même les palmiers, etc., ce sont des arbres qui peuvent monter très haut. Et, en apparence, le tronc, il est très mince. Mais, un ami qui disait qu'à sa maison, il devait déraciner un cocotier, et là, il a été étonné de la profondeur de ses racines et du temps qu'il a dû mettre pour creuser afin d'enlever cet arbre. Là, c'est le Hazrat Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Maintenant, revenons au verset du hadith. Allah, il va garder ferme les croyants avec cette parole de la kalima tawhid et shahada, l'unicité d'Allah, la prophétie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, fil hayat dunya wa fil akhirah, il va les garder fermes sur terre aussi, comme dans l'au-delà. Et l'au-delà ici fait allusion au monde de la tombe aussi, comme ensuite au jour de la résurrection devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors sur terre, comment est-ce que cela va se traduire? Ce kalima sabit, cette parole va se traduire dans le cœur du croyant. Et ce sera avoir une conviction totale en Allah et être satisfait de tous les décrets et de toutes les décisions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le qawl sabit. Celui qui a atteint ce degré sur cette terre, alors on pourrait dire que cette personne a reçu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala la conviction et la foi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'avoir. Et c'est une croyance tellement forte que cela va se traduire du fait que cette personne pourra être attaquée. Cette personne, on peut la faire souffrir, on peut l'enfermer, on peut même la brûler, on peut l'oppresser comme on le veut, mais cette personne ne changera nullement d'avis, elle restera ferme sur sa croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et là c'est la croyance de ses compagnons au début de l'islam, que Hazrat Bilal radiallahu ta'ala an, qui est traîné torse nu, tout le haut de son corps découvert, on le met le dos sur le sable chaud et sous le soleil du midi, on place les rochers brûlants sur son torse et on lui dit de renier l'unicité d'Allah. Et là, quelle réponse il donnera? Ahad, 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 un seul, Allah, Allah,
d'Allah. Là, c'était la croyance que la famille de Ali Yasid, le père et la mère qui se sont fait martyrs. Et là, en voyant cela et leur fermeté de leur croyance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était obligé de dire Isbiru ya ala Yasid, fa inna maw'idakum al-jannah, que oh vous, la famille de Yasid, restez ferme, continuez d'être ferme, car cette fermeté vous amènera directement dans le paradis. Là, c'est la fermeté que l'on doit avoir. C'est ça le qawl sabit. Quoi qu'il arrive, jamais on ne remettra en cause Allah. On ne remettra jamais en cause les décrets d'Allah pour nous ou contre nous. Et on ne remettra jamais en cause ce qui nous arrive. On dira et on acceptera que cela vient de la part d'Allah. C'est notre destinée. Il est libre de choisir notre destinée. Là, c'est le qawl sabit, la réalité de qawl sabit dans notre vie ici sur terre. Et dans l'au-delà, dans la tombe tout d'abord, c'est que ce qawl sabit va se traduire, comme on a dit précédemment, une réponse très très rapide. Une réponse très très rapide dans la tombe. C'est un peu comme dans un récit où Omar radiallahu ta'ala, il a questionné le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit au prophète d'Allah, au moment où on devra répondre à Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que nous serons conscients? Est-ce que nous aurons notre esprit comme aujourd'hui j'ai mon esprit? Comme aujourd'hui je te vois, comme aujourd'hui je parle avec réflexion, est-ce que dans la tombe, ce sera cette situation-là que notre esprit sera présent ou que c'est par rapport à nos actions que notre langue va parler? Ce sera ensuite un automatisme et notre esprit ne marchera plus. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que non, chacun il aura son esprit. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que si on répondra selon notre intelligence et notre esprit, alors moi, Inch'Allah, je ne crains pas ces questions parce que lui n'avait justement conviction en sa croyance et il savait que cette croyance allait le protéger. Donc, le qawl sabit dans la tombe, c'est répondre très très rapidement aux questions qui est ton Seigneur, qui est ton prophète et quelle est ta religion, ce que nous venons d'avoir dans ce hadith. Et dans l'au-delà, au sujet de la réponse rapide dans la tombe, Hazan Mana Tahani rahmatullah alayhi, il écrit notre professeur Kali Ahmadali Damal Barakatoum qui nous disait dans ce cours à ce sujet qu'il y avait même, en relatant cela de Hazrat Mana Tahani rahmatullah alayhi, qu'il y a même certains pieux que leur piété et leur faute sera tellement forte, tellement grande que lorsque les anges viendront questionner ces défunts, alors ces pieux-là, ils vont s'énerver contre ces anges, ils refuseront même parfois de répondre. Notre professeur Khalil Ahmadi dans Barakatoum nous cite l'histoire de Hazrat Rabia Basriya, alayha rahma. Rabia Basriya, très souvent on entend Hazrat Mana, que des hommes. Le prophète, que des hommes. Mais il faut savoir que Rabia Basriya, alayha rahma, c'était une femme. Et elle, cette femme, lorsqu'elle est décédée, elle s'est fait enterrer. Alors les anges qui viennent lui poser la question. Que, oh Rabia, qui est ton Seigneur? Qui est ton prophète? Et quelle est ta religion? Alors, Hazrat Rabia Basriya, elle dit, vous qui vous êtes vous avant? Et là, ils vont dire que nous sommes des anges envoyés par Allah pour te questionner. Hazrat Rabia Basriya va dire, et d'où sortez-vous?